Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Alors, premièrement, je veux vous dire bonjour, merci aux abonnés qui reviennent sur ma chaîne. Celles qui ne sont pas abonnées, je vous invite à le faire. Et là, je m'excuse tout de suite pour le bruit à l'arrière. On fait toujours des réparations dans ma rue. Alors, puis je fais mes vidéos quand j'ai le temps de les faire. Ça fait que, c'est fatigant, mais qu'est-ce que vous voulez? J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Alors aujourd'hui, je vous fais un déballage. D'abord de 2 kits de dimensions que j'ai commandé chez Amazon. Puis ensuite, j'ai un gros paquet que j'ai commandé chez 1, 2, 3 Stitch. Alors, on va commencer par les kits de chez Amazon. Alors, le premier, c'est Woodland Enchantress des Bois. Alors, c'est un dessin de Ruth Sanderson. Alors, c'est du point de croix compté, naturellement. Regardez l'image comme il faut. OK. Alors, c'est un 35,5 cm par 30,4. C'est en du 16-40, de l'Aida 16-40. Et c'est rare, mais ça contient des perles. Alors, on va ouvrir ça. OK. Allez, oups. Bon. Alors, les perles, c'est des petites perles transparentes. Alors, si on regarde, mais là, je ne le déballerai pas vraiment. Mais je vous montre un petit peu les couleurs ici. Puis, on a un fil métallique or. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y en a d'autres ailleurs, parce que ça ne fait pas beaucoup, ça. Ah, il y en a d'autres ici. Voyez-vous ici, on a d'autres fils métalliques ici. On a du blanc puis du bleu. Alors, c'est de l'Aida gris. Puis, juste regarder, voir. Oh. OK. Alors, on a des aiguilles pour les perles, puis une aiguille pour broder. Comme d'habitude, bien, on a un mélange de demi-point de croix et de point de croix. On a des mélanges de couleurs. C'est la chose normale chez... Et les perles, c'est ce symbole-là. Je veux juste voir où est-ce que ça va se trouver à aller. Oh, exactement. Les perles, ça se trouve à faire les... si vous regardez ici, ça se trouve à faire les petites grenailles ou les petits grains ou je sais pas trop qu'est-ce qu'elle laisse en arrière. Le fil doré, ça va être du... qui appelle du couching, eux autres, là, ici, là, qui va se faire ici, là-dessus, là. C'est pas du point arrière, c'est... faut déposer le fil puis le rattacher par en arrière. Mais, alors, c'est pour tout ça sur la robe, ça va être très joli. Alors, ça, c'est le premier kit. Fait que je vais mettre ça de côté, je le refermerai par la suite. OK, mes aiguilles, je les ai-tu laissées à leur place? Voyons, ça ici. Où sont mes aiguilles? Voyons, je les ai laissées là. Ils sont pas là. Je les ai vus tantôt, puis
je les ai mis où? Parce que ça, c'est les perles, mais j'ai pas les aiguilles. Bon, ben, elles sont ici et ici. OK, on va remettre les aiguilles à leur place dans le patron. Alors, fait que ça, c'est le premier. Je vous laisse regarder les couleurs. Je ne peux pas vous dire exactement combien de couleurs il y a, mais regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Il y a à peu près entre 45 et 50 couleurs. Les autres, ils s'amusent beaucoup, dimensions, à faire des mélanges de couleurs, à faire du demi-point de quoi avec un brin, 2 brins, 3 brins. Bon, ben, on s'amuse. Le deuxième, c'est dans la même collection, c'est Fées d'automne. Alors là, on avait Woodland Enchantress qui était pour l'hiver. On a Fées d'automne par Ruth Sanderson. Alors, elle aussi, excusez, elle a des perles qui vont se trouver à être, regardez, ici. Je vais vous le montrer près, ici, là, qui vont se trouver à aller. Moi, j'adore les champignons, les papillons. On a du fil doré aussi qui va se trouver à aller ici. Puis ici, je vois tout de suite qu'on a ce qu'ils appellent du cording. Alors, du cording, c'est comme du couching, mais plus compliqué encore, parce qu'il faut twister notre fil avant de l'étendre. Ça fait très joli, mais je ne peux pas dire que c'est des choses que j'adore faire. Comme le couching, c'est beau, là, mais ça peut facilement avoir l'air fou si c'est pas bien fait. Alors, fait que ça, c'est les perles. Alors, je vous montre les fils ici. On voit qu'on a un fil métallique ici. Mais là, on est plus dans les teintes d'orange. L'autre, on était plus dans les teintes de bleu. Orange, automne. Alors, vous voyez. On a un aide de gris, c'est un 16-50 aussi. On a des fils supplémentaires. Oups. Ici. Donc, du fil métallique. J'ai beaucoup de fils de couleur d'automne. C'est très joli. On a encore des aiguilles supplémentaires. Des aiguilles pas supplémentaires, mais des aiguilles. Une aiguille pour pour attacher les perles, puis une aiguille puis on a le patron qui est sur 4 pages. OK. Dimension, ce qu'il y a de spécial aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de symboles avec des couleurs, soit bleu ou vert ou rouge. Puis je vous remontre encore. Là, regardez les couleurs. Regardez le demi-point de quoi. On a 2 brins, 3 brins. Des mélanges de couleurs. De demi-point de quoi avec deux d'un brin d'une couleur, 2 brins de l'autre. Mais c'est le fun à faire les dimensions, mais c'est pas reposant. Je sais pas si je vous montre le cording. Oui, c'est ça le cording. Le cording, je vous le montre ici, là. Le cording. Il faut comme attacher notre fil, puis ensuite, il faut le twister, OK? Excusez l'expression. Ils appellent ça passe-poil en français. Bon, alors, passe-poil. Alors, ils disent torsader. Puis, il faut torsader le fil, OK? Puis ensuite, il faut cette méthode-là, ici, là, c'est le fixer, là. Ça, c'est ce qu'on appelle du couching. Autrement dit, c'est que le fil qui est
qui est torsadé, il reste sur le dessus de la toile. Il passe jamais en dessous de la toile. Et avec un autre fil qui est pas torsadé, lui, tout ce qu'on vient de faire, c'est le fixer sur la toile avec des petits points pour le fixer. C'est ce qu'on appelle en anglais, du cording, puis en français, ben, ils appellent ça du passepoil. Alors, alors ça, c'est les deux kits. Il y a deux autres kits, parce que là, je vous ai montré hiver-été. Il y a printemps, qui est disponible sur Amazon, mais qui est plus long à recevoir. Je ne l'ai pas commandé encore, puis il est plus cher. Puis il y en a un autre l'été qui est plus trouvable. Fait que... Et ensuite, ben, je vais vous montrer ma commande que j'ai faite chez 1, 2, 3 Stitch. OK, je vous montre pas mon adresse. Oh! Oh, oh, oh! Wow! Oh, wow! Excusez, excusez. La madame est contente. Alors, ça, c'est mon reçu. La madame était contente. Alors, et c'est quoi ça? OK, oui, bon. Mon Dieu, j'oublie. Je commande des affaires, puis je les oublie après. OK, bon. Alors, ça, c'est du lin. C'est la première fois que je commande ça. C'est du lin 40, OK? Donc, je vous avais dit que... Attendez, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais aller chercher. Il est sur GoodNotes. Malheureusement, c'est un patron que je n'ai pas été capable de télécharger sur Pattern Keeper. Fait que je vais devoir me contenter de GoodNotes. Alors, je vous montre. C'est Ever Flowering Garden de Old Forest Embroidery. OK? Alors, c'est brodé avec du DMC. Et il y a 10 couleurs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai commandé le fil, j'ai commandé deux échevaux de chacun, mais je les ai pour ça encore. Mais ça, je ne ferai pas de déballage pour ça. C'est du DMC, il n'y a pas quoi que ce soit des... Mais c'est quand même très grand. C'est 461 points par 533. Ce qui fait en 40 cannes, avec 2 sur 2, du 58,5 par 67,5. Alors, j'ai commandé, ça c'est un half yard, ça veut dire c'est du 27 par, en pouces, c'est du 27 par 36. Je ne sais pas à quoi que ça équivaut en, mais c'est sûr que ça me prenait en tout cas pour pouvoir le faire. Alors, c'est un lin qui est teint, mais il est teint très subtilement, puis il fait très vieillot. Mais c'est la première fois que je vais travailler sur du 40-40. C'est petit. On va sortir la loupe. Alors, fait que ça, c'est pour mon premier projet. Ensuite, ici, j'ai commandé ce kit-là de Let It Stitch. Alors ça ici, je vais le mettre là-dedans, le conserver. Alors c'est un kit de Let It Stitch et c'est vraiment bizarre. Je suis allée sur le site direct de Let It Stitch pour voir les deux kits que je vais vous montrer. Il était plus cher sur le site de Let It Stitch que sur le site de 1, 2, 3 Stitch. Je comprends pas. Fait qu'en tout cas. Alors, c'est Early Evening in Avola. C'est avec du encart. Il y a juste
du point de croix avec 2 brins, puis du point arrière avec 1 ou 2 brins. Voyez-vous ce motif-là, là, ça vous dit tout ce qu'il y a ici, là. Fait que ça vous dit qu'il n'y a pas de quart de point, ou de 3/4 de point. Il n'y a pas de point de nœud. Il n'y a pas de demi-point. Tout ce qu'il y a, c'est du point de croix avec 2 brins. Il y a du point arrière avec 1 brin, puis du point arrière avec 2 brins. Je trouve que c'est très bien fait, ça, parce que j'ai dit d'un coup d'œil, on sait qu'est-ce qu'on a comme difficulté. Bon, on s'entend qu'il y a beaucoup de points arrière là-dessus. On a juste à regarder, là, que je vais avoir du plaisir. Alors, on a, c'est du 16 cantes. L'Aida 16 cantes. On a 58 couleurs. Le niveau de difficulté 4,5 sur 5. Ça mesure 44 par 33 cm. Puis, c'est un diagramme en noir et blanc, mais avec le point arrière en couleur. Quoique, il y a des symboles en couleur aussi. Si on va regarder ça. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Regardez les couleurs tout de suite. Ah! OK. C'est la première fois que je commande la compagnie Létail Cip. J'ai commandé de Lucas S, qui est sa sœur. En fait, c'est la même place. L'idée, c'est que les choix de patrons sont différents d'une compagnie à l'autre. Puis je pense qu'il y en a une, c'est la fille, puis l'autre, c'est les parents. Là. Fait que c'est la même, ça vient de la même manufacture. Là. Alors, Lucas S, bon, le tie stitch, là-dedans, il va avoir 2 aiguilles, puis une enfileuse. Alors, je vais regarder les couleurs. Oh, bon. Ça, là, on n'a pas de numéro de couleur. Tout ce qu'on a dans les couleurs, c'est les symboles, directement. Puis là, bien, si on regarde, 5, 4, oups, 3, 2, 1. Alors, on a des couleurs qu'on a le moins. Alors, si on regarde ici, ça ici, ici, ici et ici. Alors, on disait que c'était de l'Aida 16. Alors, si je vous montre la grandeur, c'est quand même assez grand. OK. Et les patrons, wow, c'est imprimé sur des grandes feuilles. Regardez. Bon. Là, on a tous les symboles. Fait que c'est ça. Ça dit que c'est 2... l'image comme telle mesure 44 par 33, puis le tissu mesure 58 par 47. Il nous donne le nombre de points pour chacune des couleurs. On voit qu'on a une couleur ici qui est utilisée seulement pour le point arrière. Puis il y en a qui sont utilisés pour le point de croix et le point arrière. Alors on a ça ici. On a des instructions en français ici. Ici en français. Puis, et là, ici, on a tout le patron. Je vais vous montrer juste rapidement à quoi ça peut avoir l'air. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus en noir et blanc. Puis, est-ce qu'on a des patrons sans... Ouais, je pense que c'est ça. On a un patron sans les points arrière, puis on a un patron avec les points arrière. Puis ici, on a un diagramme récapitulatif de tous les points arrière qu'on a à faire. Ah bon. OK. Alors, c'est un beau patron.
On va remettre ça comme ça ici, à l'intérieur. OK, il en reste un. Mais ce n'est pas le moindre. Ce n'est pas le moindre. Le dernier. Regardez la boîte. Ah! C'est de Let It Stitch aussi. Let It Stitch, je pense. Bon. Et il l'appelle Holiday at Seaside. Regardez l'image. Alors, ça contient, c'est du point de croix avec 2 brins. On a des points de nœud et des perles. On a un brin et 2 brins pour faire du point arrière. L'Aida est du 16. C'est un Aida qui est, à voir, on dirait qu'il est ivoire ou beige, je sais pas. 73 couleurs. Niveau de difficulté 5. L'image mesure 93,5 par 31 cm. Et ça, je le commence ce soir. C'est fait en Moldavie. Et qu'on voyage avec nous. Le point de croix. Et actuellement, je fais les inscriptions là, pour le salle. Là. Puis là, ben, j'ai du monde un paquet d'endroits. J'ai une américaine. J'ai beaucoup du Québec. J'ai beaucoup de France. J'ai de Belgique. J'ai de Luxembourg. J'ai dit de France, là, moi je connais pas beaucoup les départements en France, là. Fait que je dis, il va falloir que je me sorte une carte puis que je trouve où est-ce que c'est, parce qu'il y a bien des endroits, j'ai aucune idée où est-ce que c'est. Comme vous, je suis sûre qu'au Québec, il y a bien des endroits où vous savez pas où est-ce que ça peut être. OK. Oh, fudge. Oh, regardez-moi ça. Oh. Miam, 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 miam. OK. Alors, comme d'habitude, on a 2 aiguilles avec l'enfileuse. Ici, on a les perles. Alors, on a des petites perles. Je les ai toutes mises ensemble. On a des petites perles dorées, bleu pâle, rouge et vert, si je vois bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a 4 couleurs de perles. Ça va aller dans les arbres de Noël, ça. Oh, je vais essayer de les mettre dans l'ordre. 7. OK, 7. Alors, c'est sûr qu'on a beaucoup de bleu. 6. 5. 4. 3. Oh, on a un fil métallique en plus. Aïe, aïe. 2. Et 1. Wow. Et en plus, on a un Aida qui est quadrillé. Aïe, oh, puis il est de belle qualité. Okay, attendez, je vais vous l'ouvrir, que vous donner une idée de la grandeur de la bête. Oh, attendez, vous voyez pas comme ça. Oh! Oh boy! Oh boy! Ouais, je le commence à soir. À soir, à soir, à soir. À soir. OK. Bon. Vraiment de belle qualité. Oh oui. Et finalement, ben, on a le patron, naturellement. Et le patron. Oh, je vais aller chercher la feuille de symbole. OK. C'est. Oups.
Alors, qu'est-ce qu'on a? OK, ça explique que pour le tissu qui est quadrillé, qu'on a juste à le mettre dans l'eau à 40 degrés Celsius, puis que le quadrillage disparaît. On a une garantie, un coupon de garantie. Alors, on a les symboles. Regardez, on l'a sur 2 pages. Oh! On a des instructions en français ici. En d'autres langues, si ça vous intéresse, mais en français ici. Des instructions sur comment broder. En français ici. Point de croix. Puis là, il y a les instructions de perles. OK. Ici, on a des diagrammes pour dire où est-ce qu'on met le point arrière. Un récapitulatif pour où est-ce qu'on met le point arrière. Et je pense que c'est la même chose que l'autre. On va avoir des patrons, c'est ça. Des patrons sans le point arrière et des patrons avec le point arrière. Moi, j'adore ça parce que quand vous brodez, je vais le montrer ici. Quand vous brodez, là, mettons ici qu'il y a beaucoup de points arrière, là, mais des fois, le point arrière, il fait comme écraser un peu le symbole, puis des fois, on est obligé de deviner un peu qu'est-ce qu'il y a, c'est le symbole. Tandis que là, ben, vous faites votre broderie, vous brodez avec le patron sans le point arrière, puis quand vous êtes prête à faire le point arrière, ben, vous allez chercher le patron, mais là, vous êtes plus, vous avez brodé, puis vous êtes, fait que c'est débarrassé, là, vous n'avez pas les points arrière qui vous nuisent tout le temps. Hey, c'est un superbe, ça. Oh! Avec, en fait, de nombre de points, je me demande de quelle grandeur il est. Est-tu marqué? Regardez, ils disent 93,5 par. Mais donne-tu le nombre de points? Après, je regarde le nombre de points qu'il y a en tout et pour tout dans ce patron-là. Attendez, j'ai-tu la dernière page? Ça, c'est la page 3, la page 2. Je vais aller chercher la dernière page. Comme ça, je vais pouvoir. Page 13. 14. Peut-être 15. Ouais. 15. Mais on a 590 points par 96 points. Ouais. Ça fait que c'est brodé complètement. Wow. Bon ben. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce déballage. Si vous avez des commentaires, suggestions, ils sont toujours les bienvenus. J'espère que vous appréciez que je fais des déballages vraiment... en tout cas, j'en vois pas souvent, là, ben, c'est parce que je les achète pas juste pour faire le déballage. J'espère que je les achète parce que je les aime, ces pièces-là, là, mais... Alors, j'espère que vous me faites un thumbs up. Vos commentaires, suggestions sont toujours les bienvenus. Si vous êtes pas abonné, bien, je vous invite à le faire. Pour celles qui n'ont pas entendu parler encore du SAL, je vous invite à aller voir mon vidéo de lancement officiel. Et le SAL commence le 3 septembre. Alors, c'est toujours temps de s'inscrire jusqu'au 19. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, je vous dis à la prochaine.